Aujourd'hui, pour Appel d'air, on va vous proposer un point sur l'énergie. L'énergie est facteur de développement, hein. Il faut de l'énergie pour faire fonctionner des usines, il faut de l'énergie pour faire de la croissance. Et le point aujourd'hui qu'on vous propose, c'est l'énergie au Guatemala. Alors pourquoi le Guatemala? Parce que dans un premier temps, ils ont en fait un gros souci au niveau de l'énergie, puisqu'on a le prix de l'énergie qui augmente de 20% par an, et ce depuis 5 ans. Ils ont aussi une demande énergétique qui augmente de 3,2% par an, alors que la population augmente de 3,7%. Donc logiquement, ça devrait suivre l'accroissement de population. Le fait d'avoir de l'énergie chère fait qu'aujourd'hui, ils se limitent en termes de développement. Si on regarde un peu plus le bouquet énergétique du Guatemala pour comprendre comment ils se fournissent en énergie, dans un premier temps, on a le pétrole, on a l'utilisation aussi du charbon, de la canne à sucre et enfin de l'eau. Si je fais un point plus précis pour comprendre pourquoi le prix de l'énergie augmente, c'est que j'ai mon pétrole qui est l'énergie la plus chère, ensuite le charbon, la canne à sucre et l'eau. Le pétrole fluctuant en fonction des marchés internationaux, c'est une ressource non renouvelable, donc ça c'est un point sur lequel il va falloir commencer à diminuer sa consommation. Le charbon c'est pareil, c'est pas renouvelable, et la canne à sucre, alors c'est bien sûr renouvelable puisqu'on peut la produire, mais ça occupe des terres alors que ces terres peuvent servir à la production d'aliments, mais c'est aussi une production d'énergie de canne à sucre qui est très polluante. Donc ce qui va nous intéresser aujourd'hui, nous, c'est l'eau, qui aujourd'hui est vraiment considérée comme la production la moins chère. Comment on crée de l'énergie avec de l'eau? La solution la plus simple, c'est les barrages. Donc ce qu'on a vu, nous, aujourd'hui, c'est une société qui construit des barrages pour l'État du Guatemala. Dans un premier temps, on a ce type de barrage à retenue. C'est les mêmes barrages que ce qu'on a en France. Donc on fait ici une sorte de grand mur qui va retenir de l'eau. Et à chaque fois qu'on va relâcher de l'eau de ce mur, avec le dénivelé, ça va faire fonctionner une turbine, ça va produire de l'énergie. Ça c'est pratique. Par contre, quand on fait une retenue d'eau, il faut de la place, il faut déplacer des populations, et ça va chambouler un écosystème. Par contre, l'autre solution qui se développe de plus en plus, et ce pour laquelle le Guatemala est en grand progrès, ce sont les barrages à dérivation. Et donc là, je prends la même rivière, sauf que je la coupe en deux. Là, j'ai le flux naturel de ma rivière, et moi, je vais venir créer aussi une retenue, une sorte de canal sur 5 à 10 km, et je vais recréer ensuite mon dénivelé. Donc il n'y a plus besoin d'avoir de retenue d'eau, c'est vraiment la dérivation de cette rivière, et ensuite le fait de la précipiter sur une turbine qui va créer de l'énergie. Donc aujourd'hui, il y a un barrage à dérivation qui a été créé au Guatemala, ça fournit l'énergie pour 400 000 personnes, c'est quand même important. Jusqu'en 2016, il y a un projet d'en créer pour que ça puisse produire de l'énergie jusqu'à 1,4 million de personnes, soit 10% des Guatémaltèques. Voilà.